sur les enjeux de la CAN 2017 au Gabon avec Luc de Bounzéoud, Jean-Christian Kombila et Patrick Oyaya. Alors, monsieur, on vient de parler de l'organisation, il faut qu'on parle de budget. Selon ce que j'ai pu apprendre, c'est quand même 463 milliards de francs CFA qui sont mobilisés pour cet événement-là. 303,5 milliards, dans 66% du budget qui proviendrait de l'État, et un emprunt à hauteur de 34% qui correspond à 160 milliards de francs environ, à un pays qui organise en même temps un scrutin présidentiel. Monsieur Oyaya, c'est beaucoup quand même, n'est-ce pas? Écoutez, ça dépend. Hein, je pense que le Gabon est un pays organisé. Je pense que la présidentielle était su et connue, hein, avant que nous prenions la décision en avril dernier de nous battre et d'avoir la réponse officielle de l'organisation de la CAN. Donc je pense que nos gouvernants ont pris cette décision bien à propos. Non, mais quand même, j'ai un peu épluché les budgets et j'ai vu quelque chose qui m'a un peu surpris. Par exemple, il y a un budget de 1,9 milliard de francs CFA pour tout ce qui concerne la communication. On parle d'une mascotte baptisée Samba. Non, 1,9 milliard de francs CFA, ça c'est pour la mascotte, hein, la mascotte Samba. 6 milliards de francs pour le plan média national, 2 milliards pour le plan média international, 400 millions de francs CFA pour les événements organisés l'année précédente à la compétition. Déjà, est-ce que ces chiffres sont réels? Parce que 2 milliards pour une mascotte, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer sur les chiffres, mais toujours est-il que la communication, un peu, c'est celle qui porte la compétition. Parce qu'une fois que les opérationnels ont maîtrisé leur abécédaire, qu'ils ont maîtrisé le cahier de charge de l'organisation, il faut après amener la population à adhérer à l'événement, s'approprier l'événement pour que l'événement soit une réussite. Et il faut des fonds, il faut une mascotte, il faut une campagne de promotion, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Il faut une campagne de sensibilisation autour de toutes les questions pour le bon fonctionnement de cette opération CAN, qui draine pas mal de monde, aussi bien des informations au niveau de la sécurité, des transports, de la santé. Donc pour vous, c'est justifié d'avoir pratiquement 10 milliards de francs CFA pour cette rubrique communication autour de l'événement. Hein. Ce n'est pas moi qui ai monté le budget, je ne peux pas le justifier, mais je vous dis à peu près les différents chantiers qui vont nécessiter la mobilisation des moyens. En plus, la précédente édition avait quelque chose d'exceptionnel que le Gabon avait introduit dans l'histoire de la CAN. Ce n'était pas les mêmes proportions. C'était un peu le fait que pendant toute la période de la compétition, les journalistes avaient accès à Internet de manière gratuite. Ils étaient entièrement pris en charge par le comité d'organisation, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour leur restauration. Alors Jean-Christian. En tant que journaliste, même si je ne m'intéresse pas particulièrement aux questions de sport, je ne peux que me réjouir de toutes les commodités de travail qui peuvent être mises en place pour permettre à nos confrères de pouvoir bien travailler. Mais tout de même, on peut s'interroger sur l'ampleur de ces budgets que vous esquissez, d'autant que cette compétition va intervenir au lendemain de l'élection présidentielle. Et lorsqu'on voit tout ce qui est dépensé par le gouvernement en termes de communication politique autour de cette élection présidentielle, il y a lieu de se demander où est-ce que l'État va trouver tous ces fonds qui sont chiffrés à coups de milliards pour pouvoir simplement communiquer autour de cet événement qui va encore une fois intervenir au lendemain de l'élection présidentielle qui, elle, va se tenir dans un contexte assez particulier et dont on ne sait pas très bien comment tout ça va se terminer. Comme tu disais tout à l'heure, je pense que l'élection présidentielle, tout le monde le savait depuis 7 ans, elle était prévisible. Et je pense aussi que le gouvernement était bien conscient en acceptant la CAN qu'elle s'organisera. Est-ce qu'on va rentabiliser tout cela? C'est-à-dire que, est-ce que cette CAN-là, avec le recul rapidement, le Gabon va pouvoir la rentabiliser sur le plan déjà économique? Est-ce que ça va créer beaucoup d'emplois? Est-ce que vous pensez que ça va apporter beaucoup de devises au pays et tout? En matière d'emploi déjà, je disais pour les gros postes. Donc vous savez qu'on construit de nouveaux stades. Donc le stade de Port-Gentil et le stade de Yem. Combien d'employés? Aujourd'hui, pour ça, on a à peu près 1500 locaux qui sont actuellement en train de travailler, et ça, c'est pas fini. Parce qu'il y a des activités. Non, sur Libreville-Port-Gentil et Libreville-Port-Gentil et OIM.
Il y a 1500 personnes qui travaillent. Actuellement, il y a 1500 Travailleurs gabonais. Oui, et il y a des activités qui n'ont pas encore commencé, donc ça va générer encore plus d'emplois. On aura, par exemple, sur OIM, c'est la ville qui va bénéficier quand même de pas mal d'infrastructures, parce que là-bas, on va réhabiliter un aéroport. Donc là, les choses sont en train de se mettre en place, donc des gens travailleront. Nous sommes en train de réhabiliter un centre médical à Bitam, on va l'équiper complètement. Nous sommes en train de réhabiliter l'hôpital régional d'OIM, qui sera complètement équipé. Et en prévision de cette même Coupe des Nations, il est prévu de réhabiliter à peu près 40 km de route. 40 km de route, sans compter les projets d'adduction d'eau et d'électricité. Tout ça en 4-5 mois. En 4-5 mois. Vous séquez de l'emploi. Rapidement, parce que vous séquez de l'emploi en termes de CAN. On peut catégoriser les emplois à 3 niveaux. Oui. Il y a des emplois autour de l'événement, avant l'événement, des emplois pendant l'événement et des emplois après l'événement. Parce que ces nouveaux stades qui sont construits, il faut bien des personnels pour le gérer. C'est des nouveaux métiers qui vont se créer grâce à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, si vous permettez, moi je ne vais pas revenir sur l'impact socio-économique de l'organisation de la CAN sur l'environnement économique de notre pays. Mais moi, c'est surtout l'impact sportif qui m'intéresse. Lorsqu'on a organisé la CAN en 2012, on s'était mis à rêver. On s'était permis de rêver, de voir notre équipe nationale et non seulement connaître, non pas remporter la coupe, mais s'inscrire dans une dynamique positive. Et à côté de l'équipe nationale, l'ensemble du sport national. Ouais. On sait que sur le plan sportif, sur le plan football en particulier, les résultats n'ont pas été tout à fait ceux que nous étions en droit d'attendre. Il y a eu la professionnalisation du football qui a été pratiquement décrétée, qui n'a pas été pensée selon les praticiens du sport, du football. Et donc cette professionnalisation du sport n'a pas engendré vraiment, là aussi, les résultats escomptés. Les experts espagnols qui ont été commis à la tâche, certains ont dû repartir précipitamment sur la pointe des pieds. Leur expertise n'a pas permis de placer les jeunes footballeurs gabonais dans les équipes espagnoles, comme on était en droit de l'espérer. L'entraîneur national qui avait emmené l'équipe nationale en quart de finale a été limogé sans ménagement. Son successeur n'a pas eu... En fait, vous êtes pessimiste. Donc, non pas pessimiste, sur les performances des Panthères en 2017, c'est ça? On n'est pas pessimiste, d'autant que c'est pour la première fois qu'on se retrouve avec un vivier de footballeurs importants qui se jouent tous en Europe, qui n'ont pas été formés par les experts locaux, mais il y a tout de même des interrogations autour, d'autant que je termine par là. Oui. L'entraîneur national, vu ses résultats en dents de scie, on l'a annoncé partant, la fédération il va rester. Annoncé partant, et puis là, il reste pour 6 mois. Il a été, sur le plan sportif, c'est tout un chantier il a été maintenu en poste par les politiques. C'est tout un chantier, parce qu'il faut escompter que lorsque autant d'efforts sont consentis, que les résultats sportifs suivent derrière et que l'après également puisse être porteur de lendemain meilleur, parce que le sport c'est un tout. Non, je reviens sur le sport. Non, je reviens quand même sur le sport. Je reviens sur le sport, je reviens sur les... 30 secondes, c'est fini. Sur les infrastructures. Moi, je pense que c'est une belle opportunité que le chef de l'État a donnée à la jeunesse gabonaise, parce que sans plateau sportif, sans infrastructure sportive, donc il ne peut pas avoir de développement. Il y a une émission tout à l'heure sur la campagne politique. On va vous inviter sur l'émission tout à l'heure sur la campagne politique. Merci beaucoup, monsieur Patrick Oyaya. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures. On va remercier Jean-Christian Kombila, qui est journaliste, directeur de publication du mensuel Le Correspondant, et bien sûr Luc-Claude Mouzioud, qui est journaliste, ancien directeur de la rédaction et programme Africa numéro 1. Merci, monsieur, d'avoir accepté d'être nos invités. On va rappeler qu'il y a donc une émission à 21h30 heure locale, donc 20h30 GMT, sur la relance du secteur agricole. Une émission présentée par Marie-Angèle Touré. Il y aura donc des représentants des candidats. Je ne crois pas que ce soit, il y aura un candidat qui va venir exposer son programme de campagne. Et demain, nous allons revenir sur les enjeux à l'université, le développement éducatif, avec un zoom, bien sûr, sur l'université Omar Bongo. Et ça sera à 20h15 heure locale. Bonsoir.